Bonsoir à tous. En son numéro 872, le rapport produit par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, SIAZ, souhaite que le monde de la recherche théologique se saisisse des sujets relatifs à la problématique des abus, problématique fondamentalement renouvelée par l'écoute des victimes. Les 3 facultés de théologie catholique de Paris ont répondu favorablement à cette invitation et ont entrepris ensemble un travail de réflexion à travers une série de 4 soirées organisées conjointement. Ce soir, la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins est honorée d'accueillir Catherine Finot, Bruno Sainteau et Jacques Delangeau. L'enjeu de notre rencontre sera explicité tout à l'heure par Frédéric Poulet. Nous vous invitons déjà à la dernière soirée, le 7 juin, à la Maison de la Conférence des évêques de France. Sachez que toutes les contributions qui auront été données au cours de ces 4 soirées seront rassemblées et publiées ultérieurement. La commission interfacultaire préparatoire, à savoir Geneviève Comeau, Marie-Dominique Trébuchet, Frédéric Poulet, Alain Thomasset, Gilles Berseville et moi-même, David Sandrez, remercie les doyens et présidents des 3 institutions parisiennes de théologie catholique, le père Étienne Grieux, le père Emmanuel Petit et le père Brice de Malherbe, pour avoir courageusement voulu que la réflexion théologique se saisisse des questions difficiles et douloureuses des abus dans l'Église. Que soient vivement remerciés les différents conférenciers qui prennent part à cette réflexion. Des remerciements doivent aussi être adressés au public qui nous honore de son écoute attentive et critique. Je pense en particulier aux victimes présentes dans ce public. Enfin, les équipes de communication, les équipes techniques, les bénévoles, en particulier Véronique Letu et Florence Hubert, et des étudiants, en particulier les membres du BDE, ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces soirées, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Pendant toute la soirée, des étudiants vont circuler dans les auditoriums et suivre attentivement le chat afin de recueillir vos questions écrites. Celles-ci seront transmises aux conférenciers pendant la 2e partie de notre rencontre. Pour ouvrir notre démarche, nous allons entendre des extraits des témoignages de victimes recueillis par la SIAZ. Ces témoignages auraient dû être présentés par une de nos collègues, Marie-Rose Botz, malheureusement retenue par une maladie. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous vous proposons, pour faire place à la parole de ceux qui ont été victimes et sont aujourd'hui témoins, d'entendre 3 récits. Nous les écoutons. Les mots et leur définition. Le père m'a entraîné vers sa tente qu'il a fermée. Il m'a serré contre lui. Il sentait le cigare froid. Il fumait des cigarillos. Je détestais cette odeur. Je tentais de me dégager, mais il a serré encore plus fort et il a commencé à m'embrasser sur la bouche en y mettant la langue. Il me dégoûtait. Il continuait à me caresser. J'étais complètement tétanisée. Je ne connaissais rien de tout cela et ce soir-là, il m'a appris des mots et des actes que je ne connaissais pas de la sexualité. Fellation, masturbation, etc. Je suis retournée dans ma tente pour me coucher en me disant que cela était peut-être normal. Il était le père. Il avait autorité. Il fallait le respecter. Il était prêtre. Je ne savais plus que penser, surtout que mes parents le considéraient tellement. Le week-end a fini. Je suis rentrée, ne disant rien à mes parents, puis j'ai pris une douche. Dans mon cerveau, j'avais l'impression que des cadenas s'étaient verrouillés, me disant que cela était peut-être normal. Dans la salle à manger de la maison, il y avait au fond de la pièce, à gauche, un buffet, avec des crayons, des papiers et un petit Robert. Mon père nous disait toujours d'aller chercher le sens des mots. J'ai cherché les mots et leur définition que le père m'avait soufflé à l'oreille. Définition qui était très succincte.
Le lendemain, j'ai repris le chemin de l'école. J'étais en 5e. Je repensais à ce sale week-end. À partir de ce jour, je ne comprenais plus rien en maths. Plus rien n'était pareil. Le prof me tapait avec la brosse du tableau ou le dictionnaire me volait dessus. En parler? Mais en parler à qui? Où? Comment? Quels mots mettre sur ce qui venait de m'arriver? Et puis, qui va me croire? C'était tellement énorme. Quelque chose de très méthodique. Je viens d'un milieu plutôt populaire avec un niveau d'instruction pas très élevé. Je suis le premier de ma famille à avoir eu le baccalauréat. Cet homme était plutôt instruit, il avait voyagé, il en imposait, il avait une certaine culture, s'exprimait bien, et puis c'était une espèce d'autorité, le prêtre, dans le cercle d'amis, la famille. Il arrivait assez bien à flatter les adultes par sa présence, en partageant leur table, en discutant avec eux, en discutant de choses qui les épataient un peu, étonnés qu'un homme si instruit s'intéresse à eux. Il y avait une manipulation des familles, pas seulement des enfants, pour gagner la confiance de ces familles, et de sorte qu'aucun adulte n'ait été troublé par le fait qu'il y ait des sorties régulières. Dans ces sorties, on parlait de sexualité comme si les parents étaient assez contents, rassurés qu'une personne s'occupe de faire un peu l'éducation sexuelle de leurs enfants, là où eux n'étaient pas trop à l'aise pour en parler. Cela allait très loin. Il y a peut-être des éléments qui auraient pu faire douter les adultes, mais cela ne s'est pas passé. Il y avait ce côté manipulation. Petit à petit, il m'a coupé affectivement de tout ce qui constituait une sécurité émotionnelle, affective. Le lien avec mes parents, avec l'entourage familial. En fait, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de transmettre. Pour nombre de pédophiles, on a tendance à penser que c'est occasionnel, des pulsions irrépressibles. Dans le cas de ce prêtre qui a abusé de moi, plus j'y pense au fil des années, plus je me rends compte qu'il y avait quelque chose de méthodique, de très planifié. Un modus operandi qui n'avait rien à voir avec le hasard. Aujourd'hui, après tant d'années, quand j'y pense. La manière dont il m'a d'abord repéré, dont il m'a approché, le livre qu'il m'a offert, Le temps des secrets de Pagnol, un non-dit absolument incroyable d'offrir ce livre à un enfant qu'on s'apprête d'isoler émotionnellement, affectivement de son entourage. Ça a commencé comme ça. Pendant 1 an, il y a eu quelque chose de très progressif. Je serais incapable d'en donner les étapes aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu une sexualisation immédiate de ces rencontres. C'est venu, petit à petit, très progressivement, ce qui m'a rendu par la suite d'autant plus difficile d'accepter que j'avais été victime. Évoluer sur des sables mouvants. Je vous remercie d'offrir cette possibilité de parole. Je voudrais juste raconter ce que j'ai vécu il y a maintenant 30 ans et qui m'a perturbée durablement dans mon chemin de vie et me rend toujours la vie compliquée aujourd'hui. J'ai hésité à le raconter, car cela me paraît finalement assez banal et pas grand-chose. Je le fais dans un souci de participer à une compréhension de ce phénomène si profondément malsain que sont les abus en tout genre. Le plus dur, c'est la confusion durable dans laquelle cela m'a plongée. Apprendre à se repérer entre le bien, le mal, le mensonge ou le semblant et le vrai, la loi, la morale, l'amour, l'engagement, l'obéissance. Tout cela devient bien complexe.
tout devient très relatif, avec un sentiment d'évoluer sur des sables mouvants. Après avoir écouté ces 3 témoignages et fait place à la parole des victimes, toujours premières, nous allons entrer dans le 3e temps de réflexion des soirées interfacultaires. Après avoir rappelé la place centrale des victimes dans le processus de reconnaissance et de justice réparatrice, nous avons évoqué lors de la 2e soirée des questions concernant le peuple de Dieu. Nous voici donc ouvrant un 3e volet de réflexion sur l'éthique sexuelle, une question sociale. Nous allons donc tenter d'ouvrir des pistes de réflexion dans le prolongement du rapport de la SIAZ, dont le titre « Les violences sexuelles dans l'Église catholique » contient une dimension ecclésiale et donc sociale. Je cite le paragraphe 937 qui rapporte les propos de Catherine Finot, ici présente. En théologie morale fondamentale, l'attention s'est focalisée sur la matière de l'acte moral, de préférence à l'évaluation de la responsabilité vis-à-vis d'autrui. Le numéro 939 poursuit alors. Les experts entendus par la Commission insistent sur la nécessité d'une approche plus globale. Et citant Alain Thomasset, le texte rappelle que les commandements s'articulent entre eux et le respect de la dignité humaine est au fondement de tous les commandements. Cette nécessité d'une approche plus globale qu'appellent les experts est confirmée par l'expérience des victimes, dont les témoignages sont le reflet. Je cite le paragraphe 942. Les victimes d'agressions sexuelles ont en effet dit à la Commission leurs blessures, souvent leur colère, mais plus encore ont témoigné d'un empêchement d'être, comme autant de vies brisées, vie amoureuse, vie sexuelle, vie familiale, vie sociale. Cette énumération montre donc la pertinence d'un travail de recherche sur la dimension sociale de l'éthique sexuelle. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle la Commission parvient dans sa recommandation numéro 11, favoriser la réflexion doctrinale visant à ce que la doctrine sur la sexualité ne soit pas séparée des exigences de la doctrine sociale de l'Église et de l'égale dignité de toute personne humaine. C'est donc à cet exercice du croisement de l'éthique sexuelle et de la doctrine sociale de l'Église que nos 3 intervenants, chacun depuis son domaine, vont s'essayer ce soir. Qu'ils en soient remerciés d'avance. Jacques Delongeau, prêtre du diocèse de Paris, curé de la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou, ancien président de la faculté Notre-Dame, théologien moraliste, va maintenant nous donner sa contribution intitulée « La place de la victime dans l'enseignement de la morale sexuelle catholique ». Ma contribution à notre réflexion commune tentera donc d'honorer la 11e recommandation du rapport de la SIAZ et plus particulièrement son premier alinéa, passer au crible ce que l'excès paradoxal de fixation de la morale catholique sur les questions sexuelles peut avoir de contre-productif en matière de lutte contre les abus sexuels. Alors tout d'abord, quel est donc cet excès paradoxal de fixation ? La morale catholique fait-elle une fixation sur les questions de morale sexuelle et cette fixation est-elle excessive ? Si l'on s'en tient au volume des textes, la réponse est clairement négative. Il y a beaucoup plus d'interventions du magistère sur les questions de morale sociale que sur celles de morale sexuelle. Pour ne prendre qu'un exemple, chaque année, le 1er janvier
Journée mondiale pour la paix, les papes, depuis Paul VI en 1968, publient un texte sur la paix et ses conditions. Ce sont de très beaux textes, mais qui les lit? Qui y prête attention? Quels échos ont-ils dans la presse? À ma connaissance, il n'y a rien d'équivalent sur les questions sexuelles, pas de message annuel de mise en garde et de rappel à l'ordre. Les deux derniers documents d'importance du magistère sur l'amour humain, la famille, le mariage et la sexualité sont deux exhortations apostoliques post-synodales. L'une, Familiaris Consortio de Jean-Paul II, date de 1981. L'autre, Amoris Laetitia du pape François, date de 2016. Dans ces deux documents, distants de 35 ans, la place accordée aux questions sexuelles est relativement mince. Familiaris Consortio traite les questions de morale sexuelle et familiale en partant de la personne, de son unité corporelle et spirituelle, de sa dignité, de sa vocation à l'amour et de son accomplissement dans le don. On y lit que le mariage est et doit être une communion de personnes dans l'amour, que la famille est une communauté de personnes dont le lien est l'amour. Pour être pleinement humanisé, l'acte sexuel, don mutuel des corps, suppose le don mutuel et total des personnes, ainsi que l'ouverture responsable au don de la vie. Dans un style différent, Amoris Laetitia reprend le même enseignement. L'amour est au centre de l'enseignement de l'Église sur le mariage. Le pape François a le souci d'expliquer concrètement en quoi consiste l'amour. Il insiste sur ses conditions, notamment le respect mutuel, la patience, l'écoute, l'émerveillement. Si Jean-Paul II met en lumière la nature profonde ainsi que les exigences de l'amour humain et de la sexualité telles que Dieu les a voulues et telles que les chrétiens sont appelés à les vivre, François se montre sensible aux difficultés concrètes des hommes et des femmes à vivre cet idéal, aux conditionnements qui pèsent sur eux. Il rappelle que la grâce divine est une grâce du chemin. Lorsque François aborde la sexualité dans Amoris Laetitia, c'est pour affirmer, en s'appuyant sur l'autorité de Jean-Paul II, que la dimension érotique est un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux, mais aussi pour dénoncer fortement et longuement les violences et les manipulations sexuelles dont les femmes sont les principales victimes. Bien sûr, l'enseignement du magistère sur la sexualité ne se réduit pas à ces deux exhortations apostoliques. Il y a les documents publiés par les divers dicastères, notamment les interventions de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais ces interventions sont peu nombreuses. Les questions sexuelles ne sont pas le sujet habituel des homélies et des discours du souverain pontife. La réflexion la plus élaborée d'un pape sur le sujet reste les catéchèses sur la théologie du corps des premières années du pontificat de Jean-Paul II, mais on n'y trouvera aucun catalogue d'interdits, plutôt une réflexion laborieuse, exigeante, stimulante sur la signification du corps humain sexué à la lumière de l'histoire du salut. On ne peut donc pas dire, si l'on s'en tient au nombre d'interventions, qu'il y a une fixation du magistère de l'Église catholique sur les questions de sexualité. En fait, les papes en parlent très peu. Mais est-ce la quantité d'interventions qui compte? Dans un article mémorable, le père Jean-Yves Calvez avait pointé une différence notable entre la morale sociale et la morale sexuelle. En morale sexuelle, le magistère de l'Église catholique n'hésite pas à formuler des interdits, à déclarer certains actes intrinsèquement mauvais ou désordonnés. Les relations hors mariage, les actes homosexuels, la contraception, les procréations médicalement assistées, etc. Intrinsèquement mauvais veut dire qu'aucune intention ni aucune circonstance ne peuvent justifier de tels actes. D'où l'idée durablement imprimée dans l'esprit du public que la morale sexuelle de l'Église catholique se résume à un catalogue d'interdits. On ne trouve pas, ou ne trouvait pas, dans le domaine social, une même rigueur, une même clarté, l'énonciation d'interdits sans exception possible, voir par exemple les doctrines de la guerre juste et de la légitime défense qui justifient dans certains cas des exceptions au 5e commandement. Par ailleurs, la tradition morale catholique enseigne que dans le domaine sexuel, il n'y a pas de matière légère. Le mal commis est toujours grave. Or, la matière grave de l'acte est l'une des conditions du péché mortel. Les deux autres sont que l'acte doit avoir été accompli de propos délibérés,
et en pleine conscience du mal commis. De nombreux catholiques des générations passées et encore aujourd'hui ont ainsi été plongés dans l'anxiété concernant leur salut en raison de leur difficulté à vivre de façon pleinement chaste. Le même poids de gravité ne semble pas peser sur les comportements dans les domaines économiques et sociaux. Il en résulte qu'un bon catholique peut, sans trop de mauvaise conscience, frauder le fisc, ne pas respecter le code de la route, détruire l'environnement et en même temps être tourmenté parce qu'il lui arrive, par exemple, d'avoir des fantasmes homosexuels. Pour ces deux raisons, acte intrinsèquement mauvais et gravité des péchés, on peut parler effectivement d'une fixation de la morale catholique sur les questions sexuelles. Est-elle excessive ou est-elle unilatérale ? C'est un débat dans lequel je n'entrerai pas ici. Mais en quoi cette fixation s'est-elle ou se serait-elle révélée contre-productive dans la lutte contre les abus sexuels ? Normalement, cela aurait dû être l'inverse. La rigueur des interdits moraux qui enserrent l'exercice de la sexualité aurait dû conduire à un jugement clair sur les abus sexuels, notamment sur mineurs, aboutir à des sanctions contre leurs auteurs et à la prise de mesures pour les empêcher de nuire à nouveau. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas ? J'y vois trois raisons. En plus des raisons souvent alléguées de la défense de l'institution et de la sous-estimation dans l'Église, ainsi que dans la société, de la portée de la gravité des blessures infligées aux enfants. Première raison, l'effet paradoxal d'une morale rigoriste peut être une certaine complaisance. En effet, une morale qui se révèle difficilement applicable dans les faits conduit à une sorte de tolérance, d'indulgence complice envers celui ou celle dont le comportement est fautif. La personne chargée de juger se sait elle-même sujette aux faiblesses de la chair, pas nécessairement les mêmes, mais également pécheresse. Les chrétiens, par ailleurs, ont à l'esprit la parabole de Jésus sur la paille et la poutre, ainsi que son enseignement sur la miséricorde. Mal compris, ces paroles du Christ peuvent servir de justification au manque de rigueur et de courage dans les mesures à prendre pour protéger les victimes de prêtres abuseurs. D'où l'impression pénible, blessante. D'où l'impression pénible, blessante d'une discordance entre les paroles et les actes. D'où l'accusation, malheureusement en partie justifiée, d'une grande hypocrisie. L'Église reste ferme dans sa condamnation de tout exercice de la sexualité en dehors du mariage, mais tolère en son sein des actes qui détruisent des vies. Deuxième raison, si dans le domaine de la sexualité, tous les comportements qui transgressent la loi morale sont également considérés comme graves, alors on risque de tout mettre sur le même plan et de juger avec la même sévérité des actes de nature tout à fait différente. D'où cette question, ne faudrait-il pas assouplir la morale catholique sur certains points afin de mieux souligner l'extrême gravité des abus sexuels ? La troisième raison va dans le sens de la logique d'ensemble du rapport et de recommandation de la SIAZ. L'affirmation d'un excès paradoxal de fixation de la morale catholique sur les questions sexuelles vise, me semble-t-il, une morale sexuelle qui serait excessivement centrée sur la loi et ses interdits. Cette morale oublierait que le mal d'un acte ne consiste pas d'abord dans l'infraction à la loi, mais dans la blessure qu'il inflige à autrui, blessure qui peut être mortelle. Autrement dit, la morale sexuelle catholique, fixée sur le respect de la loi, n'accorderait pas suffisamment d'importance aux conséquences d'un acte. Elle condamne évidemment la pédophilie, mais ne tient pas assez compte des victimes. Dit autrement, l'insistance de l'Église sur la loi morale ne l'a-t-elle pas conduite à négliger la justice ? C'est l'enseignement de l'encyclique Veritatis Splendor qui est ici visé. En effet, selon cette encyclique de Jean-Paul II, la moralité d'un acte dépend en premier lieu de son objet, c'est-à-dire de ce que l'agent veut faire, l'intention subjective, l'objectif visé, le but poursuivi, et les circonstances de l'acte, et la qualité de la personne victime de l'acte est comprise parmi ces circonstances, contribuent à augmenter ou à diminuer le bien ou le mal moral,
mais ne sont pas les éléments déterminants de la moralité elle-même. La focalisation supposée du magistère sur la loi n'a-t-elle pas conduit paradoxalement à sous-estimer la gravité des blessures dont les enfants ont été les victimes? Alors personnellement, je ne pense pas que l'Église catholique doive renoncer à enseigner une loi morale, c'est-à-dire à servir les consciences, ni réviser entièrement son enseignement moral dans le domaine de la sexualité. Il n'en demeure pas moins vrai que la loi morale n'est pas figée. L'enseignement moral de l'Église puise à la source de l'écriture, de la tradition et de la raison, mais l'Église apprend aussi des évolutions historiques. Il ne s'agit pas d'adapter la loi à l'esprit du temps pour ne déplaire à personne, mais de reconnaître que la crise que nous traversons et les évolutions sociales que nous constatons peuvent éclairer sur certains points et faire progresser la doctrine de l'Église. L'Église ne doit pas renoncer à sa doctrine morale, mais comment en approfondir l'intelligence et la signification et la présenter autrement que comme un ensemble d'interdits. Le catéchisme de l'Église catholique expose la morale sexuelle dans le cadre du 6e commandement, « Tu ne commettras pas l'adultère », comme le faisait précédemment le catéchisme du Concile de Trente. Il le fait aussi sous le titre du 9e commandement, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». La 11e recommandation invite à passer au crible cette manière de présenter et d'enseigner la morale sexuelle. En ne considérant que les offenses à la chasteté, la morale sexuelle catholique ne tiendrait pas assez compte des victimes. Or, pris en son sens littéral, le 6e commandement s'oppose avant tout à une injustice. Avant d'être un péché contre la chasteté, l'adultère est une injustice envers le conjoint trompé. Ainsi, placer la morale sexuelle sous le titre du 6e commandement devrait logiquement conduire à dénoncer en premier lieu les injustices et les violences contre les personnes commises dans le domaine sexuel. Plus généralement, la morale biblique est relationnelle. Selon le Nouveau Testament, le double et unique commandement de l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même accomplit toute la loi. Et le Christ nous révèle ce que signifie aimer, donner sa vie pour celui qu'on aime. Et il nous communique l'esprit qui nous rend capables d'aimer ainsi. Or, l'amour relève essentiellement de la relation. Le critère fondamental de la morale dans le domaine de la sexualité est donc le suivant: l'acte, la pratique, le geste sexuel exprime-t-il, favorise-t-il, fait-il grandir une authentique relation d'amour ou au contraire fait-il violence à la personne? Cette approche relationnelle de la morale sexuelle conduit à condamner en premier lieu les comportements blessants et destructeurs. Aimer son prochain suppose de le respecter, de ne pas en user ni en abuser, de ne pas le violenter. Une relation d'amour implique également le respect de la liberté, la reconnaissance de l'égalité. Elle n'est pas compatible avec l'appropriation, la domination, l'emprise, la manipulation. L'anthropologie chrétienne insiste sur l'unité de la personne, corps et âme vraiment un. Par conséquent, ce qui touche le corps touche la personne. Pour le dire en une formule, certes un peu facile, plus catéchétique que théologique, mais parlante, ce qui touche le corps touche le cœur. Il me semble que c'est la clé de la morale chrétienne dans le domaine sexuel comme dans le domaine médical et d'autres domaines encore, le travail par exemple. Le respect de la personne passe par le respect de son corps. Positivement, une approche relationnelle de la morale sexuelle soulignera que la sexualité humaine trouve son entière signification lorsqu'elle est intégrée à une relation d'amour. Elle atteint sa pleine beauté et bonté lorsqu'elle exprime et fortifie un amour véritable. Par amour véritable, j'entends un amour désir, éros, qui s'accomplit dans le don agapé et réciproquement un don mutuel toujours soutenu par le désir. Cet amour est purifié de la volonté, de puissance et de jouissance. La tâche d'une morale sexuelle chrétienne est d'orienter positivement sur le chemin, car il s'agit d'un chemin, jamais d'un acquis, d'une sexualité ainsi intégrée, un véritable engagement d'amour. Le plaisir sexuel n'est ni refoulé ni condamné, mais il n'est pas recherché pour lui-même en dehors du risque de la relation. Le plaisir intensifie la relation, il fortifie l'amour, il en est la célébration.
La fécondité potentielle de l'union corporelle de l'homme et de la femme n'est ni exaltée comme l'unique finalité légitime de la sexualité, ni artificiellement supprimée ou considérée comme un simple risque dont il faut se garder. Elle est intégrée à la relation comme l'une de ses significations essentielles. La fécondation potentielle de l'union n'est pas subie mais maîtrisée en usant de moyens qui respectent la vie humaine et l'intégrité du corps de la femme. Je m'aperçois que je suis presque arrivé au bout de mon temps de parole, même si j'ai plus de chronomètre devant moi, mais enfin, et que je n'ai pas encore passé au crible l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Je dirais seulement ceci en guise de conclusion. Si je devais amender le catéchisme de l'Église catholique, je développerais dans le 5e commandement les numéros relatifs au scandale des plus petits, en nommant explicitement la pédophilie. C'est les numéros 2284, 2287, ce qui permettrait de dire explicitement que les abus sexuels peuvent tuer. Dans le 6e commandement, il est question au numéro 2353 du scandale grave, on retrouve l'expression, de la corruption des jeunes. Or, ce numéro traite de la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles entre deux personnes non mariées, dont, dit le numéro, le mal est particulièrement grave lorsque l'un des deux est mineur. Et la fornication est comptée parmi les offenses à la chasteté. Bien sûr, il y a offense à la chasteté lorsqu'un adulte corrompt un jeune, mais la gravité du scandale vient surtout du mal fait pour la vie de ce jeune, à ce jeune. Il faut le préciser explicitement. À un autre endroit de l'article sur le 6e commandement sont explicitement mentionnés, je cite, les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou des adolescents confiés à leur garde. C'est le numéro 2389. À cet endroit, ils sont rattachés à l'inceste et compris parmi les offenses à la dignité du mariage. La gravité des conséquences pour les victimes est dite. La faute se double alors d'une atteinte scandaleuse, on retrouve le même terme, portée à l'intégrité physique et morale des jeunes qui en restent marqués leur vie durant et d'une violation de la responsabilité éducative. Cependant, le crime de pédophilie mériterait de prendre place dans une section spéciale du catéchisme sous le titre du 5e ou du 6e commandement, peut-être du 6e, à côté des offenses à la chasteté et des offenses à la dignité du mariage. Une nouvelle section pourrait être introduite intitulée « Violences sexuelles contre les personnes ». Les abus sexuels sur mineurs, mais aussi le viol, devraient prendre place dans cette section. Il est bien question du viol, mais aussi seulement comme une offense à la chasteté, dans le catéchisme. Bien sûr, ces actes sont des offenses à la chasteté et à la dignité du mariage, mais bien plus que cela, ils sont des offenses aux personnes qui en sont gravement, durablement, parfois mortellement blessées, comme le disent tous les témoignages des victimes. Merci Jacques Delongeau. Alors vous nous avez tout d'abord montré, je dirais par un panorama finalement, que le magistère ne parlait peut-être pas autant que l'on pensait de morale sexuelle, qu'il intervenait davantage sur la morale sociale. Vous n'avez pris deux exemples, celle de Familiaris Consortio et d'Amoris Laetitia. Et le mot qui revenait sous vos propos, c'était le mot amour. Et j'ai vu aussi la dimension oblative de l'amour que vous faisiez ressortir de ces deux textes. Vous avez ensuite abordé les difficultés concrètes qui sont liées à la dimension de l'exercice de cette morale sexuelle, et vous avez parlé des violences sexuelles et montré que finalement il y avait une difficulté à articuler cette violence et finalement la question de la matière grave. Vous nous avez expliqué avec clarté ce qu'étaient les actes intrinsèquement mauvais, et vous avez montré que le fait que l'on parle d'actes intrinsèquement mauvais imprimait dans l'esprit du public finalement que les commandements de l'Église se résumaient à un catalogue d'interdits concernant la morale sexuelle, interdits qui ne permettaient pas d'exception possible. Et vous avez montré ensuite
que cette rigueur, finalement, de l'enseignement moral, peut-être cette fixation sur cet enseignement moral, le poids de gravité que l'on attachait à cet enseignement et à ces commandements, était peut-être un poids contre-productif. Vous nous avez montré qu'il y avait sans doute 3 raisons. Vous avez posé la question, comment cela se fait-il que cela n'a pas marché? Et vous nous avez proposé 3 raisons, 3 explications au fait que nous nous retrouvions dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui et dont nous essayons de parler ce soir. Premier effet, c'était l'effet paradoxal, finalement, d'une morale peut-être trop rigoriste qui conduit à une certaine complaisance. Vous avez montré aussi comme deuxième raison le risque aussi de tout mettre sur le même plan. Et enfin, vous avez montré le troisième risque, celui d'une morale sexuelle basée sur la loi. Et vous nous avez invités justement à quitter cette dimension de la seule loi pour entrer dans la dimension relationnelle. Et toute votre troisième partie nous a fait entrer dans justement cette dimension relationnelle de la morale sexuelle. Vous avez à un moment donné eu une très belle phrase sur le rapport, finalement, tout ce qui touche au corps, finalement, touche au cœur. Et vous nous avez enfin proposé avec beaucoup d'intérêt, des corrections, des changements, des propositions à apporter au catéchisme de l'Église catholique, propositions qui portent sur la définition de l'adultère, également sur l'acte, le geste, sur le fait de respecter la dimension relationnelle, et puis surtout le terme de scandale qui est revenu par 3 fois dans votre conférence. Et vous avez bien voulu nous dire finalement que peut-être il faudrait que l'on fasse plus de place à cette dimension du scandale, et en particulier vous avez nommé le scandale qui est le mal fait aux victimes. Nous vous remercions pour cette conférence et cette belle introduction de notre soirée. Alors je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les écrire et vous faites signe aux étudiants qui passeront les prendre et les collecter. Voilà. Il est également possible de poser vos questions pour ceux qui nous suivent à distance par le biais du chat. Elles sont recueillies. Alors nous allons maintenant écouter notre deuxième intervenant, le père Bruno Sainteau, jésuite, maître assistant en philosophie au Centre Sèvres. Il y est responsable du département éthique biomédicale. Il est également expert auprès de la Conférence des évêques de France sur les questions de bioéthique. Sa communication portera comme titre « Du contre-nature aux valeurs interpersonnelles de la sexualité ». Une évolution inachevée de la théologie de la sexualité. Merci beaucoup. La responsabilité de l'éthique sexuelle catholique concernant la fréquence de la pédocriminalité, le silence entretenu et plus généralement le caractère systémique des liens entre les abus sexuels, les abus de pouvoir et les abus de conscience est l'une des questions les plus sensibles. Il est clair qu'aucun texte normatif du magistère ne peut justifier directement ni la pédocriminalité, ni les différents abus ou violences dénoncés par le rapport de la SIAZ. En quoi, cependant, la théologie morale de la sexualité, dans son histoire, a-t-elle pu contribuer à constituer un milieu de doctrine, de manière d'être et d'agir qui a rendu les responsables de l'Église, dans l'Église, incapables de voir vraiment la réalité et de dénoncer les dérives morales et les perversions. Pour contribuer à la réflexion avec cette perspective plutôt historique, 3 parties chercheront à expliciter les évolutions. Évolution en premier de la notion même de sexualité, on pourrait dire anthropologie, de la qualification morale de la sexualité, éthique, et troisièmement, de la pédagogie morale de la sexualité, éthique et spiritualité.
Tenter de comprendre quelques évolutions dans l'histoire, proposer une esquisse de généalogie des doctrines, c'est, me semble-t-il, se rendre capable de mieux analyser les causes des dérives et de discerner des possibles pour l'avenir. La thèse principale qui sous-tend ces considérations est que l'évolution historique de la théologie catholique de la sexualité a consisté, de manière très schématique, à déplacer la réflexion de l'évaluation principale de l'objectivité de la matière des actes sexuels en conformité avec la définition d'un ordre naturel, ce qui a prévalu jusqu'au milieu du XXe siècle, vers, deuxième temps, l'évaluation des significations, valeurs et normes des relations, notamment des relations sexuelles, liant en responsabilité des conjoints dans le respect de leur dignité, de leur intégrité, de l'unité de leurs dimensions corporelles, psychiques et spirituelles. Cette évolution, ratifiée par le Concile Vatican II et traduite notamment dans une nouvelle théologie du mariage, peut être qualifiée comme le tournant personnaliste de la théologie morale catholique. La coexistence de cette théologie morale personnaliste avec une ancienne théologie morale continue de susciter des tensions à l'intérieur de l'Église catholique, notamment sur la doctrine de l'intrinsèquement mauvais, mentionnée par le père de Longeau, notamment cette question-là. Le développement de cette théologie morale devrait donc être poursuivi afin de gagner en cohérence, de lutter contre les abus, et aussi pour mieux éclairer certaines questions controversées, notamment celles de l'homosexualité, du genre, de la transidentité, de l'assistance médicale à la procréation. Comme l'objectif de la conférence de ce soir est bien plus modeste, commençons par quelques remarques sur les évolutions de la notion même de sexualité. Première partie. De la considération des actes sexuels à la sexualité. Point 1. De l'objectivité des actes à la prise en compte de toute l'existence de la personne. Le terme sexualité est un terme récent. Il date du XIXe siècle. Dépassant la seule considération de l'anatomie, de la génitalité et de la procréation, il va englober, sous l'influence de la psychiatrie naissante, puis de la psychanalyse, l'étude de la personnalité et de toute l'existence de l'être de désir. La sexualité apparaît alors comme une disposition psychique fondamentale. La régulation de la sexualité ne relève plus principalement de la morale, alors, qui à l'époque se focalise sur les actes, comme aussi Catherine l'avait rappelé, mais de la médecine ou de la psychologie, avec l'écueil de la pathologisation de certains comportements, notamment l'homosexualité dans la psychiatrie du XIXe siècle. L'éthique catholique de la sexualité ne se limite plus à la régulation de la procréation et des désordres du désir sexuel. Elle est conduite elle-même à analyser la dynamique du désir et du plaisir comme un mode de rapport à soi et d'expression de soi et comme un mode de relation à l'autre. Point 2. De la sacralité cosmique à la sacralité des personnes et de leurs relations. Ce serait un paradoxe de souligner que la sexualité devrait être aujourd'hui davantage considérée comme une question sociale et politique. Un paradoxe. Elle l'a toujours été, mais pour des motifs différents et selon des modalités variées. La modernité a fait passer la régulation de la sexualité d'un ordre sacré cosmique, garant de l'organisation de la vie individuelle et sociale, à un ensemble de droits individuels, sexuels et reproductifs, garantis par un ordre juridique complétant progressivement celui des droits de l'homme. Et vous savez qu'au sommet des droits de l'homme, il y a la dignité. En résumé, nous sommes passés de la forme du sacré cosmique à celle du sacré de la personne et de ses droits. Et il faut souligner que le sens même du sacré a été ainsi changé. Le judaïsme et le christianisme à sa suite ont joué un rôle majeur dans ces évolutions, même s'ils en combattent aujourd'hui certaines dérives concernant notamment le statut anthropologique et éthique du corps, comme Jacques l'a aussi rappelé. Le judaïsme n'a eu de cesse de combattre les cultes de fécondité,
la sacralité cosmique et divine de la sexualité, les rites orgiaques et les bacchanales, pour établir la sexualité comme une réalité de la création, une création radicalement distinguée du divin. On pourrait dire que la sexualité a été désacralisée parce que le divin a été désexualisé. Une sacralisation du prêtre comme individu prétendument désexualisé, garant exclusif du lien avec le divin et avec cette autorité qui a été soulignée tout à l'heure, et pouvant donc à ce titre s'autoriser lui-même des formes d'exception sexuelle, signe donc un étrange retour du paganisme. Ce paganisme se montre parfois dans des spiritualités réservées à une sorte d'élite, destinataire d'une élection divine, qui la rend même capable de justifier le dévoiement du sens des Écritures. Une autre forme paradoxale de sacralisation, je suis en train de décliner des formes de sacralisation, une autre forme paradoxale de sacralisation de la sexualité se rencontre aujourd'hui chez certains couples catholiques qui ont tellement magnifié la grandeur et la valeur spirituelle de la sexualité qu'elle en devient invivable. Troisième point. Valorisation et relativisation de la sexualité en christianisme. Dans les premiers siècles, le christianisme lutte sur deux fronts opposés. D'un côté, il valorise la sexualité dans le mariage face au manichéisme et à certains courants gnostiques qui mettent la chair et donc le sexe et la procréation du côté du mal. De l'autre côté, il lutte contre d'autres courants gnostiques adeptes du « tout est permis ». L'originalité du christianisme est surtout de relativiser la sexualité en affirmant la foi en la résurrection des morts et en la vie éternelle, là où l'on ne prend ni femme ni mari. Le christianisme naissant ouvre aussi, et alors, une étrange liberté qui, dans sa formulation, est d'une grande discrétion, celle de suivre le Christ dans la vie consacrée à cause du royaume des cieux. Les méfaits constatés dans le clergé et la vie religieuse nous rendent particulièrement attentifs aux conditions de maturité affective, psychologique et spirituelle de cette forme de vie, qui apparaît alors à beaucoup aujourd'hui comme anormale, voire même pour certains comme toxique fondamentalement. Mais ces méfaits ne suffisent pas à la discréditer totalement et à dissiper cette énigme soulignée par la parole du Christ dans l'évangile de saint Matthieu. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Cette parole ne met pas sur un piédestal les consacrés ou ceux qui vivent le célibat sacerdotal. Elle ne vient pas rendre invisibles ou excusables les violences commises dans l'Église, ni écarter l'apport nécessaire et critique des sciences humaines, mais elle vient ouvrir, comme en atteste l'histoire de l'Église, une autre forme de vie, féconde, trouvant dans la foi sa justification et son dynamisme. L'arbre de la vie consacrée peut être reconnu à ses fruits durables, même s'il y a d'autres fruits mauvais. Deuxième partie. Du contre-nature aux valeurs interpersonnelles de la sexualité. En quelque sorte, je reprendrai autrement ce qu'a dit Jacques, mais d'une autre manière. Après ces remarques sur la sexualité, je voudrais insister sur une évolution majeure et inachevée, à mon sens, de l'argumentation morale catholique. Le passage de la référence normative à un ordre naturel lu dans l'observation du monde, notamment le monde animal, à la référence à des significations, valeurs et normes spécifiques aux personnes. Point 1. Corriger les héritages du contre-nature dans la théologie morale. Certains pères de l'Église ont repris à la pensée stoïcienne l'impératif éthique fondamental de suivre la nature et de se garder des actes contre nature. Pour les philosophes stoïciens, la nature était animée par un principe intelligible, immanent, un logos en quelque sorte, qui donnait à la nature ordre, sens, finalité. Il était bien sûr facile de christianiser cette conception philosophique, qui, dans un monde aux mœurs dissolues, offrait une grande rigueur et une cohérence morale. Cette référence au contre-nature se retrouvera, selon un autre héritage philosophique,
chez Thomas d'Aquin, dont l'influence sur la théologie morale catholique a été et demeure essentielle. Selon lui, la qualification éthique de l'acte contre nature a deux significations, qui malheureusement vont être parfois dissociées. D'une part, contre la raison, parce que la raison est spécifique à l'être humain, et d'autre part, contre un ordre naturel défini comme ce qui, en l'être humain, est commun à tous les animaux. Il faut bien noter que j'emploie ici le terme ordre naturel et non pas le terme spécifique loi naturelle. Dans son dialogue avec le philosophe Habermas en 2004, le cardinal Ratzinger a reconnu que ce concept de nature issu du stoïcisme n'était plus pertinent pour lire le monde, reposant sur les lois du cosmos, de la biologie, de la physique. Il a souligné, d'une part, qu'il était resté du concept de nature que la définition du droit naturel donnée par le juriste Ulpien au IIIe siècle. Le droit naturel est ce que la nature enseigne à tous les animaux. Et d'autre part, dit le cardinal Ratzinger à l'époque, que cette définition ne suffisait pas à penser des devoirs spécifiquement humains, impossibles à trouver hors de la raison. Autrement dit, ce n'est pas le monde animal qui donne le sens de la sexualité humaine. 3 exemples pris dans la théologie de Thomas d'Aquin pourraient nous aider à comprendre la nécessité qu'il y a eu de penser des devoirs spécifiquement humains selon une autre théologie. En référence à un ordre naturel déterminant les activités sexuelles, Thomas d'Aquin juge l'homosexualité et la masturbation plus graves que l'inceste. Cette hiérarchie de gravité, qui était fait allusion tout à l'heure, nous apparaît aujourd'hui comme scandaleuse. Il resterait à montrer comment elle a pu provoquer certains abus en alimentant les culpabilités obsessionnelles. De plus, puisque, selon toujours Thomas d'Aquin et selon une compréhension aristotélicienne de la génération humaine, le sperme est le seul porteur du principe actif, comme le dit Thomas d'Aquin, l'éjaculation en dehors de la fin légitime de la génération est déclarée empêcher la nature humaine d'apparaître à la vie. Sa gravité, alors, est située juste après le péché d'homicide qui détruit la nature humaine en acte de vie. Ce degré de gravité était partiellement justifié par une conception de la génération antérieure, bien sûr, aux découvertes des sciences biologiques, et donc une conception qui n'a plus cours aujourd'hui. Enfin, toujours selon Thomas d'Aquin, comme l'ordre de la nature vient de Dieu lui-même, dans les péchés contre nature, il est fait injure à Dieu lui-même. Comment concevoir une plus grande offense et une culpabilité plus accablante ? Les Écritures ne dénoncent-elles pas plutôt l'absence du soin des pauvres, comme le dit le psaume ? N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal, quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple ? Et le soin des plus petits et des faibles, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est difficile de passer sous silence les effets de cette théologie dans la vie des clercs et des fidèles pendant des siècles, et même jusqu'à aujourd'hui dans certains milieux ecclésiaux. Culpabilité maladive devant un Dieu toujours offensé, angoisse permanente du salut, enfermement sur soi. L'accent était mis sur la conformité à un ordre naturel voulu et garanti par Dieu plutôt que sur l'attention à la qualité des relations avec les personnes, dans l'intégration et l'unification progressive des dimensions corporelles, psychiques et spirituelles. Cela me semble bien correspondre aux critiques de l'absence de considération de la souffrance des victimes. En lisant l'histoire de manière schématique, 2 modèles de morale sexuelle pourraient être ainsi présentés. Et je dirais pourquoi. Le premier modèle est un modèle ascétique et essentiellement masculin. Il est élaboré d'abord par les clercs et religieux, en continuité avec certains courants du stoïcisme, et centré sur la maîtrise de ses pulsions, sur le fait de se contenir, de se retenir. Ce modèle est fondamentalement masculin. La sexualité féminine est restée en effet très longtemps la grande inconnue et elle ne me semble pas encore suffisamment prise en compte dans la théologie morale catholique. Bien sûr, ce modèle doit intégrer les raisons et les finalités de cette maîtrise. Pourquoi et pour qui ? Mais l'intention est tournée vers soi-même
et la défaillance risque de renvoyer à soi-même de façon obsédante. Le second modèle est relationnel. Il est centré sur la qualité de la relation à l'autre, personne, avec ses valeurs fondamentales déjà décrites, alliance, réciprocité, communion, donation des personnes. Il faut attendre le premier quart du XXe siècle pour commencer à élaborer cette théologie de la sexualité dans le mariage. L'attention est alors tournée vers l'autre, et la défaillance peut être l'occasion de sortir de soi et d'affiner la relation. L'ascèse n'est bien sûr pas supprimée, mais réorientée. Sigmund Freud avait, me semble-t-il, déjà formulé à sa manière ces deux modèles quand il affirmait, je cite, « La différence la plus radicale entre la vie amoureuse du monde antique et la nôtre tient sans doute à ceci que l'Antiquité mettait l'accent sur la pulsion elle-même, tandis que nous la plaçons sur son objet, c'est-à-dire la personne. » Fin de citation. Certes, les grands raccourcis historiques doivent être considérés avec prudence, mais ils permettent de pointer deux formes d'attention très différentes. Soit une attention centrée sur la puissance pulsionnelle de son propre désir, soit sur l'objet du désir, c'est-à-dire l'autre. La théologie morale catholique a pu ainsi contribuer à ce qu'une maîtrise difficile et obsédante de la puissance du désir sexuel conduise à négliger, voire à oblitérer la relation à l'autre. En quelque sorte, à se priver d'un manque d'empathie, d'un manque d'accès à ce que l'autre vit. Et ça me paraît extrêmement important. Comment accédons-nous à ce que l'autre vit ? Voilà. Donc ça suppose une qualité d'attention particulière. Voilà. Une forme de sensibilité, une dimension perceptive de ce que l'autre vit. Deuxième point. Discerner les significations, valeurs interpersonnelles et normes de la sexualité. Si la théologie morale catholique est désormais plus attentive à discerner les significations, les valeurs relationnelles et les normes de la sexualité, elle devrait continuer à écouter l'enseignement donné par les victimes et les psychologues, notamment sur l'impact physique et psychique durable des paroles et des gestes affectifs et sexuels, et aussi, bien sûr, des connaissances plus répandues sur la psychologie de l'enfance et de l'adolescence. Elle gagnerait aussi à bénéficier davantage des expériences et de la réflexion des couples chrétiens mariés. Comment vivent-ils et évaluent-ils l'enseignement de l'Église ? Comment la lecture des Écritures et la fréquentation des sacrements éclairent-elles leur discernement ? En 2012, le Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France avait commencé un discernement des valeurs relationnelles vécues par les couples homosexuels en reconnaissant, je cite, « au-delà du seul aspect sexuel, la valeur de la solidarité, de l'attention et du souci de l'autre qui peuvent se manifester dans une relation affective et durable. » Ce travail d'écoute et de réflexion pourrait être poursuivi sans qu'il signifie la reconnaissance d'une autre forme de mariage. Pourrions-nous ainsi penser ensemble l'Église selon cette triple écoute, sans dénier au magistère son rôle d'arbitre final dans les débats ? Troisième partie. Il me reste 3 minutes, 4 minutes. Troisième partie. Une pédagogie morale de la sexualité intégrant la spiritualité. Le rapport de la SIAZ devrait aussi conduire l'Église catholique à insister davantage sur la pédagogie morale de la sexualité et sur la dynamique spirituelle qui l'anime. L'enseignement du pape Benoît XVI, à la suite du pape Jean-Paul II, est précieux pour penser et encourager cette pédagogie et pour sortir d'une suspicion première et ancienne envers l'éros. Alors qu'une longue tradition chrétienne oppose l'éros à l'agapé, l'amour possessif et sensuel à l'amour oblatif, l'amour qui reçoit à l'amour qui donne, le pape Benoît XVI les intègre dans l'unique amour. L'éros est valorisé et s'accomplit quand, selon ces termes, je cite, « il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre, il se préoccupera toujours plus de l'autre, il se donnera et il désirera être pour l'autre. » Le pape François poursuit cet enseignement en insistant à temps et à contre-temps sur la sortie de soi ou sur une Église en sortie, comme deux dynamismes et critères de vérité et de maturité d'un itinéraire spirituel à la suite du Christ. Dans une audience de 2018, le pape François interroge de façon nouvelle
la disposition fondamentale du sujet moral, au lieu de se contenter de condamner seulement la matérialité des actes. Je cite, « Qui donc est l'adultère ? Celui qui vit dans la luxure, l'infidèle ? C'est une personne immature qui garde sa vie pour elle-même et interprète les situations sur la base de son propre bien-être et de sa propre satisfaction. » Fin de citation. Lutter contre les abus dans l'Église, ce n'est donc pas seulement formuler les nécessaires interdits éthiques et juridiques qui protègent, c'est redire à tous les états de vie et en bénéficiant davantage de leurs expériences, la source du don du Christ qui anime le don de soi dans la splendeur et les limites de la chair, dans les richesses, les ambiguïtés et les errances du désir, c'est cultiver patiemment et inlassablement l'attention à l'autre, une sensibilité morale et la relation ajustée aux autres, en s'aidant toujours mieux des apports des sciences humaines et des traditions spirituelles chrétiennes. Il ne s'agit pas de supprimer les interdits, mais de les intégrer dans un dynamisme du désir. Tout désir est sexué, mais il n'est pas forcément sexuel. La culture morale encore prégnante du seul interdit devrait s'ouvrir davantage à une éducation affective et sexuelle progressive, à une pédagogie du désir, à une culture des dispositions morales, j'ai beaucoup insisté sur les dispositions morales du sujet, et spirituelles des personnes, et à une culture du discernement, selon l'impulsion donnée par le pape François. Juste un point en conclusion. Je raccourcis. Le rapport de la SIAZ et le devoir de répondre aux attentes des victimes nous pressent de continuer le travail théologique avec plus de rigueur, de concertation et sans doute de modestie. S'il faut insister sur le rapport au social, il en était question pendant tous les deux exposés, il ne me semble pas possible de faire de la théologie morale de la sexualité une sorte d'application simple d'une théologie morale sociale. En effet, notre rapport à la sexualité sera toujours plus difficile à faire advenir à la conscience et au langage que nos relations sociales, parce que la sexualité concerne l'intimité et la pudeur à protéger, le monde étrange de nos désirs et de nos plaisirs, de nos pulsions et de nos fantasmes, notre enracinement inconscient dans le grand flux de la vie et dans le mystère du surgissement d'une vie nouvelle. La scène archaïque sans cesse rejouée de la lutte entre Eros et Thanatos, les balbutiements de la conjugaison des cœurs dans l'étreinte des corps, le lieu des extases de la donation et des violences de la captation. Il faut donc, me semble-t-il, maintenir une réflexion spécifique pour aborder ces questions. Nous ne répondrons pas à l'exigence qui nous est adressée en nous limitant à quelques modifications dans le catéchisme, dans l'articulation des commandements et dans le droit canonique. Au-delà de cette nécessité première, les richesses des traditions bibliques, théologiques et spirituelles me semblent nous convier plus que jamais à encourager les formes d'éducation affective et sexuelle héritières de la tradition personnaliste et aussi, plus largement, à l'élaboration d'une nouvelle pédagogie du désir. Merci beaucoup Bruno Sainteau pour cette approche historique qui nous a décliné sur 3 plans, un plan anthropologique, un plan éthique, un plan spirituel, un déplacement fondamental depuis l'objectivité des actes vers la prise en compte de toute la personne. Dans votre contribution, on a entendu des éléments de discussion, de théologie morale, de discussion contemporaine. On a entendu même des tensions dans ces discussions. Notamment, vous avez initié une toute petite polémique au sujet du concept d'acte intrinsèquement mauvais. On a aussi entendu un écho très fort de la contribution faite par Jacques de Longeau précédemment. Notamment, vous l'avez rejoint, il me semble, dans un diagnostic commun que vous partagez, à savoir que ce que le rapport de la SIAZ désigne comme une fixation, décrit comme une fixation de la théologie morale catholique sur la sexualité, relève moins d'un caractère quantitatif que de l'abord théologique de la sexualité, abord qui est provoqué, qui est remis en question, qui est contesté. Vous nous avez énuméré les occasions de cette remise en question, l'enregistrement du désir et du plaisir comme mode de relation, le passage d'un ordre cosmique normatif à l'ordre des significations humaines, le changement de sens du sacré, le progrès scientifique dans notre compréhension de la reproduction,
le rééquilibrage du paradigme exclusif de la sexualité masculine avec la prise en compte de la sexualité féminine, autant de chantiers fondamentaux que vous avez ouverts vers des chantiers également pastoraux. En particulier, j'ai relevé l'écoute des chrétiens, des couples, une écoute attentive de leur réception de l'enseignement moral de l'Église. Et puis enfin, vous avez terminé par un enjeu spirituel. Plutôt que de vous diriger vers une transposition d'une théologie morale sociale, vous privilégieriez une pédagogie du désir et même, je crois, on peut aller jusqu'à là, une théologie du désir. Je rappelle à notre public, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit à distance, qu'il peut poser des questions. Des étudiants circulent dans les auditoriums pour relever vos questions écrites. Vous pouvez, sur la liaison distancielle, poser vos questions par le biais du chat. Elles sont relevées également. Et je présente notre troisième contributrice. Catherine Finot, merci d'être présente parmi nous ce soir. Vous êtes religieuse salésienne de Don Bosco, directrice du département de théologie morale et spirituelle au Theologicum de l'Institut catholique de Paris. Émérite. Émérite. Ah. Sinon, il y en a une qui ne va pas être d'accord. Vous êtes théologienne moraliste et vous prenez maintenant la parole avec une contribution intitulée ainsi, également sous une forme interrogative, comme la contribution précédente de Bruno Sainteau. Voici donc le titre. Que devient l'enseignement de la morale sexuelle si on introduit la notion de justice? Merci beaucoup, Catherine Finot. Voilà. Alors, introduire la notion de justice dans l'enseignement de la morale sexuelle, c'est une manière d'honorer la requête des victimes, dans le sens qu'il s'agit de faire la vérité sur les pratiques de contrainte abusive au plan sexuel, ce qui rejoint la demande sociétale de protection des enfants et des personnes vulnérables, et le désir de construire, comme théologien, une culture communautaire favorable à l'écoute des victimes, à la cessation des abus, à la responsabilisation pour cela de tous les fidèles, de tout le monde, ainsi que la mise en place de mesures préventives et éducatives. Or, premier point, cette requête de justice arrive en un moment favorable. François et la réintégration de l'éthique sexuelle dans la perspective de la doctrine sociale de l'Église. Je ne vais quand même pas complètement me contredire avec Bruno. Et puis ensuite, je parlerai de la justice en matière sexuelle, de quoi parle-t-on. Et puis, je dirai quelque chose sur l'éthique sociale de la vulnérabilité de l'interdépendance, ces ambiguïtés, le défi. Alors, le pape François stimule en effet l'Église catholique à opérer un tournant méthodologique significatif. Alors certes, on l'a dit, d'un point de vue théologique, l'éthique familiale est bien une question sociale. Et d'ailleurs, il suffit de parcourir les numéros 42 à 48 de l'encyclique Familiaris Consortio, Jean-Paul II, 81, qui traite de la participation des familles au développement de la société, avec un rôle d'ailleurs non seulement éducatif, mais proprement social et politique, ou le 5e chapitre du compendium de la doctrine sociale de l'Église en 2008, la famille, cellule vitale de la société. Et puis, je pourrais rajouter que le droit canonique et le sacrement du mariage soutiennent la stabilité des couples, qui est favorable à la protection des plus vulnérables, supposément les femmes et les enfants. Mais cette dimension de justice sociale est beaucoup moins évidente pour l'éthique sexuelle proprement dite. On l'a vu à partir du XVIIe siècle et même avant, elle s'est développée autour de la gestion des passions. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait des pulsions. Et sur l'éducation à la maîtrise de soi, qui est gage de salut à cette période moderne, et qui va être redimensionnée au XXe siècle au sein d'une anthropologie personnaliste. Pour dépasser une stigmatisation excessive de la sexualité, la phénoménologie de la vie sexuelle et affective permet de la réintégrer dans le cadre d'une éthique de la donation réciproque, finaliser la qualité des relations interpersonnelles, et d'ailleurs à ce titre, à nouveau, partie prenante de la sanctification des époux. Mais la dimension de la justice elle-même n'a pas été beaucoup sollicitée pour penser les relations sexuelles dans le mariage, celui-ci étant censé assurer un cadre protecteur de justice pour l'ensemble des relations conjugales. Et j'allais dire encore moins en dehors du mariage, puisque précisément il faut passer par le mariage pour bénéficier de la protection de l'institution. Et de ce fait, les questions de violence conjugale, de violence éducative, leur versant sexuel, le viol conjugal, l'abus sexuel, l'exploitation sexuelle, qu'elle soit institutionnalisée ou non,
ne sont pas ou peu abordés dans les cours d'éthique sexuelle et familiale. Et s'ils l'étaient, ce serait plutôt classé en morale sociale. La prostitution, liée à la misère, l'absence de protection sociale et juridique des personnes déplacées, la manipulation ou des violences exercées sur des personnes en situation de handicap insuffisamment protégées. La violence conjugale est peu pensée pour elle-même dans l'Église, où la famille est idéalisée comme le lieu de la charité conjugale. Et la conception de l'amour romantique, qui sous-tend encore aujourd'hui l'idéal occidental du couple, a eu le même effet dans la société. La violence exercée sur les femmes, comme sur les enfants, était peu ou pas dénoncée jusqu'à récemment, et la protection, nous le savons, demeure encore souvent trop tardive ou inefficace. En ce qui concerne l'Église catholique, Sophie Gombert notait, elle a soutenu son mémoire de master en 2017, une timide levée du silence concernant les violences familiales envers les enfants qui avait été opérée par le pape François et en amont en Amérique latine à partir du synode d'Aparacida. Elle attribuait ce progrès à la volonté au plan ecclésiologique d'assumer une Église sainte et pécheresse et surtout à l'exigence méthodologique de l'écoute de la parole du peuple, en particulier de ceux qui se battent pour survivre dans des conditions sociales dégradantes. On retrouvait l'écoute des victimes, mais là, c'était d'un système politique, et on cédait des clés herméneutiques issus des sciences humaines. Et dans nos sociétés occidentales, la philosophie, en particulier l'héritage de Michel Foucault, ont fait bouger les lignes de l'exclusion, de l'invisibilité. Par exemple, en France, Guillaume Leblanc, en collaboration avec les sciences sociales. Et celles-ci ont formulé, pour leur part, le principe de la complémentarité des savoirs existentiels, professionnels, académiques. Il y a un point complémentaire qui fait que le moment est propice précisément dans l'Église catholique pour restaurer la dimension de justice en éthique sexuelle. Le pape François a relancé une nouvelle dynamique de la doctrine sociale par un deuxième texte fondateur, comme le suggèrent les analogies de problématisation et de structure entre Laudato Si en 2015 et Rerum Novarum, c'était la première encyclique sociale de Léon XIII en 1891. Ces deux encycliques ont comme point commun de s'appuyer sur l'expérience des églises. Rerum Novarum, c'était l'expérience diversifiée des chrétiens sociaux à l'époque. Laudato Si, c'est la valorisation de multiples initiatives écologiques et sociales, y compris la compétence des populations autochtones, la résistance ingénieuse et solidaire au sein des quartiers populaires. Or, ce geste théologique est commun avec la méthodologie utilisée en matière d'éthique familiale dans l'exhortation à Maurice Laetitia. Il ne s'agit donc pas seulement de reconnaître un volet social au sein des responsabilités familiales, comme dans Familiaris Consortio. D'ailleurs, on ne retrouve aucun passage spécifique dans Maurice Laetitia. Ces responsabilités sociales sont diffuses. On trouve le soin des personnes âgées, c'est dans la défense de la vie. L'hospitalité, c'est le chapitre sur la spiritualité familiale. Dans le déplacement, il est surtout méthodologique, tout en assumant les acquis antérieurs. Donc toute l'application des principes et des valeurs issues d'une anthropologie personnaliste. François met en œuvre et fait mettre en œuvre en matière familiale, la méthode propre à la doctrine sociale de l'Église, une enquête, la valorisation du retour de l'expérience des Églises, la proposition de nouveaux principes d'analyse et de jugement, le renvoi au discernement et à l'action dans chaque contexte social, confié à la responsabilité de la communauté dans son ensemble, même s'il demeure des fonctions différenciées. Ce déplacement, un tel déplacement, constitue un kairos, c'est-à-dire un moment propice pour bénéficier du retour de l'expérience des familles et de leur évaluation des actions menées. On n'est pas si loin de la démarche de la SIAZ. Or, si on donne aux couples et aux familles la parole, leur expérience de l'injustice en matière sexuelle ou leurs demandes de justice vont venir à jour. La justice en matière sexuelle, de quoi parle-t-on ? Alors évidemment, il est plus facile de commencer par lister des injustices, toute l'instrumentalisation des corps qui induit l'instrumentalisation des personnes, les violences qui mettent en danger l'intégrité ou la vie des personnes. Et sans prétendre être exhaustive, il suffit d'entendre les préoccupations de nombreux parents sur la violence, y compris sexuelle, entre adolescents, dans les collèges ou les lycées, ou de constater que des étudiantes désargentées travaillent comme escortes, services sexuels compris, pour s'assurer des revenus durant leurs études. Le mouvement MeToo a libéré la parole sur des violences exercées le plus souvent, mais pas que à l'encontre des femmes, du harcèlement au viol ou au meurtre, et leur relative impunité.
Et on retrouve l'imbrication significative entre abus sexuels, abus de pouvoir et abus d'autorité, que je vais appeler charismatique. L'émergence de MeToo dans le milieu artistique n'est pas un hasard. Là, c'est trois. Dans un tel contexte, l'exigence de justice va passer par une exigence de sécurité, pour ses enfants ou pour soi-même, et par la demande de reconnaissance de la blessure infligée, avec un engagement effectif en matière de dénonciation et de prévention, pour pouvoir refaire confiance, que ce soit une personne ou une institution. Et moi, je voudrais ajouter 3 points d'intention pour penser la prévention du mal, pour être acteur de résilience au sein d'un processus mortifère qui concerne tout particulièrement la théologie sexuelle et familiale. Le premier point concerne les phénomènes d'invisibilisation qui ont touché la théologie et qui sollicitent sa responsabilité. Je remarque en particulier la mémoire sélective en histoire de la théologie morale. Dans un ouvrage intéressant sur la spiritualité conjugale dans le catholicisme français, l'historienne Agnès Vache décrit une littérature assez abondante et variée dans les milieux aisés du XVIIe siècle, stimulée à l'époque par l'essor de la dévotion laïque à la suite du Concile de Trente. Bon, les écrits de François de Sales, je suis salésienne évidemment, mais sont quand même restés en mémoire. Les manuels des confesseurs pour les morales conjugales, oui, mais Agnès Vache cite et m'a fait découvrir plein d'auteurs laïques méconnus, et parmi eux des femmes. Alors certaines sont laïques, d'autres religieuses. Si Catherine Lévesque, mariée, conseille l'attention au plaisir conjoint, Jeanne de Cambry, religieuse augustine, reçoit au parloir les confidences des épouses. Et protégée par les grilles de son couvent et son statut de célibataire, dénonce ensuite les violences conjugales et les insistances sociales. Or, en oubliant sélectivement ces écrits féminins, on a perdu au passage la dénonciation des violences au sein des couples. Oui, il s'agit bien encore de bénéficier de l'expérience éthique issue du témoignage des familles, là, des victimes, ou de renoncer à de redonner la parole aux invaincus de l'histoire, parce que non, dans l'histoire, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste Metz. Un deuxième point d'attention est la focalisation du discours théologique ou pastoral ou catéchétique sur le sens et la finalité du mariage. Dans la culture contemporaine, où la perception de l'injustice est devenue le premier levier du combat éthique, Geneviève Medviel notait en 2004 que le chrétien commence par croire en la positivité du bien et que le mal et son énigme ne sont pensables qu'à partir de là, lisez la Genèse. À l'inverse, Bertrand Dumas dénonce aujourd'hui, on est en 2019, les effets pervers de l'idéalisation du mariage chrétien, favorisant la déception et le découragement. Alors de fait, si l'initiation chrétienne ou la préparation au mariage doivent transmettre le sens, la valeur du sacrement des mariages, etc., tout ce qu'on a dit, cette porte d'entrée ne convient pas à tous. Le combat pour le mal devient au contraire le centre d'intérêt privilégié pour ceux qui ont eu, par exemple, l'expérience de la séparation douloureuse ou conflictuelle de leurs propres parents, ou qui font l'expérience de tensions, de difficultés dans leur couple. Autre problème un peu analogue, je dis au passage, mais qui n'est pas neutre au niveau du célibat. La théologie propose des motivations spirituelles dans le cadre du célibat consacré. Mais sauf à remonter aux écrits de Xavier Thévenot, ne traite pas suffisamment des conditions nécessaires pour que le célibat, en général, soit un chemin d'humanisation. Et on voit bien que la théologie morale, et avec elle la pastorale, qui est d'ailleurs désignée significativement comme familiale, ce qui n'est pas toujours... voilà, et que font les célibataires, doit s'intéresser à nouveau vrai à tous les célibats. Donc pas seulement au célibat consacré, dont l'expérience est parfois projetée maladroitement sur les autres, et doit expliciter les conditions nécessaires pour qu'un célibat, choisi ou non, soit pleinement moral, constructif pour la personne, ses relations, que les célibataires soient bénéficiaires à parité de la justice et de la solidarité sociale. Troisième point d'attention plus délicat. Je crois que de la promotion de la justice invite à veiller à la protection et à l'hospitalité envers ceux qui sont vulnérables et parmi eux envers ceux qui sont précarisés socialement du fait de leurs différences. Évidemment, ça concerne aussi quand la différence touche le corps, la sexualité, l'affectivité. L'homophobie, on va parler de la transphobie aujourd'hui, à l'instar du racisme, ont obligé à penser des processus d'inhospitalité en humanité dont l'Église n'est pas exempte. Sur ce point, Jean-Marc Ferré a une présentation éclairante et inédite de notre processus de discernement. Selon lui, il ne s'agit pas tant de soutenir notre motivation à ne pas blesser, tout être vivant et vulnérable, et ça, il considère que c'est une inclination commune à tout être humain. Mais
d'analyser la manière dont nous justifions ensuite rationnellement des dérogations à cette règle. Et dans cette perspective, il s'agit de vérifier à nouveau frais la manière dont nous pensons ou avons pensé devoir exclure des personnes ou des couples du soutien ecclésial ou social. Et de discerner ce qui est souhaitable aujourd'hui pour témoigner de la bienveillance de Dieu, d'un chemin de sanctification offert à toute personne du soutien ecclésial, même dans un état de vie considéré comme hors norme. Je pense ici non seulement aux difficultés exprimées par des chrétiens homosexuels ou les personnes souffrant de dysphorie de genre pour se sentir pleinement membres de leur Église, mais aussi dans un tout autre ordre. Les relations sexuelles et affectives, souvent invisibilisées et par là même particulièrement peu protégées de personnes en situation de handicap mental ou physique. Vous voyez, comment donner à vivre des expériences constructives, rendre compte de l'expérience des familles, des communautés, oser le dialogue, les professionnels et les autres, avec les personnes, pour affiner notre parole théologique et pastorale sur ces points. Le dernier point que je voudrais donner, c'est parler de l'éthique sociale, d'une éthique sociale de la vulnérabilité et de l'interdépendance, en disant ambiguïté et défi. On voit bien que la quête de justice, elle se vit sur un arrière-fond de fragilité, non seulement morale, comme aurait pu penser toute une tradition de théologie morale, mais plus fondamentalement anthropologique et sociale. Or, la théologie chrétienne n'est pas sans ressources pour gérer la vulnérabilité, l'interdépendance qu'elle impose, et d'essayer de l'orienter de manière positive. L'interdépendance, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Par exemple, vous lisez Xavier Lacroix, et il a reconnu, et je peux presque dire sur un plan d'abord philosophique, que l'humanisation de la vie sexuelle ne peut se contenter d'une phénoménologie des gestes amoureux, d'une analyse des gestes amoureux, parce que ceux-ci sont aussi des espaces propices à l'agressivité ou à l'instrumentalisation d'un corps sans défense, si bien, dit-il, que la parole éthique doit venir clarifier le sens conféré aux gestes. Au plan affectif, notre personnalisme, promu à Vatican II, a ouvert la voie à des théologies du don réciproque, où les conjoints reconnaissent recevoir de l'un de l'autre la capacité d'aimer. Mais si vous prenez par exemple la théologie du corps de Jean-Paul II, la vie sexuelle et affective est inscrite dans le cadre de l'histoire du salut, où l'humanité a traversé la chute et bénéficie de la rédemption, si bien que, j'ouvre les guillemets, l'homme nouveau demeure conscient de sa fragilité morale et de sa dépendance de la grâce. Voilà, seulement, ces ressources théologiques ne répondent pas toujours adéquatement aux exigences d'une requête de justice. Parce que force est constater que le discours sur la vulnérabilité humaine n'est pas toujours bien reçu par des personnes qui ont été soit stigmatisées, soit dont l'intégrité physique et psychique a été violentée. Parce que ces personnes, elles ne souhaitent pas d'abord être accompagnées pour assumer leur fragilité, elles souhaitent souvent voir reconnaître leur normalité et la normalité des actes qu'elles ont subis. Ce qui fait qu'on comprend bien que face au mal, la théologie morale doit stimuler notre responsabilité personnelle et collective, donc solliciter d'abord nos capacités à le combattre. Alors pour rebondir et traiter de manière ajustée de respect et de justice en matière sexuelle et affective, sans renoncer pour autant à une anthropologie et à une éthique personnaliste, il faut proposer un cadre éthique sous-jacent qui pose des limites, qui forme des personnes à jamais se blesser injustement. Et on peut retrouver des principes de protection du corps, qu'on les définit par exemple en bioéthique médicale. Le respect de l'intégrité du corps et du psychisme, ça marche aussi en théologie morale, sexuelle et affective. La pudeur, le consentement de l'autre, l'attention au corps sensible, c'est-à-dire autant au désir et au plaisir qu'au recul et à la souffrance de l'autre. L'attention à ne pas blesser l'autre affectivement introduit l'écoute, la délicatesse, le soutien réciproque, j'allais dire avant même d'introduire la fidélité à la promesse donnée ou le non-abandon. On dit alors que c'était une condition pour, de fait. À cela peut s'ajouter la solidarité et la justice sociale appliquée au couple. Alors vous pouvez y mettre, on peut y faire prendre place la critique contemporaine des relations de genre, mais moi j'ajouterais tout simplement le refus d'exploiter la vulnérabilité économique, sociale, culturelle d'un ou d'une partenaire ou d'un conjoint. Les principes de la doctrine sociale de l'Église trouvent ici leur pertinence et peuvent être présents comme des exigences préalables au développement de toute relation amoureuse et conjugale. Pour ne pas risquer de les présenter
de les envisager uniquement comme la conséquence de l'amour. L'enjeu, c'est que ces principes peuvent rester disponibles au moment des tensions ou des déserts affectifs qui affectent inévitablement la relation conjugale. Ça permet d'éviter le passage à la violence, ça permet de maintenir une dynamique d'humanisation, y compris quand la réalité du non réciproque est mise en doute, parce qu'une épreuve, parce qu'une trahison trop douloureuse. Ces principes sont aussi des repères pour guider le discernement, s'il y a violence, s'il y a perversité éventuelle d'une relation toxique pour soi-même et les enfants. Dire que ces principes sont sous-jacents et posent un cadre dans lequel peut se vivre une théologie, une spiritualité morale informée par le personnalisme, c'est aussi dire qu'il ne s'agit pas de renoncer à solliciter toutes les ressources spécifiques de la foi pour nourrir la vie conjugale ou familiale. On se veut complémentaire, ou pour affronter les difficultés relationnelles. On peut rajouter aux difficultés relationnelles tout ce qui va être pauvreté, insécurité, les abus en font partie, handicap, maladie, dépression et burn-out, tout ce qui peut dissoudre des projets d'avenir et altérer des relations conjugales et familiales. Notez que le pape François l'a intégré par rapport à familialisme consortiaux dans les difficultés des familles. Lorsque les gens sont pris à la gorge, que le désir de justice semble lui-même hors de portée, la figure du Christ en croix, qui a continué à écouter, à prendre soin des autres, témoigne de la capacité morale qui demeure, même dans une humanité blessée, humiliée, précarisée à l'extrême. Et cette dignité inaliénable, cette capacité d'aimer au cœur de la violence, de l'exclusion, rejoint dans la mémoire chrétienne justement le tournant paradoxal où l'expérience chaotique d'un peuple vulnérable et pécheur dans l'Alliance passe à une fois en l'advenu d'un royaume de justice et de paix, dès maintenant et juste dans l'avenir eschatologique. Avouez que la croix, c'est paradoxal. Mais c'est précisément là que peut se ressourcer la responsabilité de construire un monde plus juste, qui est conférée dès lors à toute personne, aux couples et aux familles, aux blessés et aux violentés comme aux autres, quels que soient les aléas de leur histoire, et de génération en génération. Mais pour moi, ce n'est pas ici l'expérience de la vulnérabilité ou de la fragilisation qui est la ressource première. C'est à cette occasion le récit de nos petites et grandes résiliences, de la vérité qui a pu se dire, des appuis que nous avons découverts, des solidarités que nous avons pu nous engager. Et à ce titre, l'expérience des personnes victimes d'abus les rend d'emblée actrices et co-responsables de ce chemin d'humanité et de combat pour la justice, où nous pouvons les rejoindre sans aucun surplomb ou misérabilisme, mais parce que nous nous soutenons réciproquement pour promouvoir une éthique familiale et sexuelle d'emblée plus exigeante dans tous les domaines du quotidien des couples et des familles qui relèvent de la justice. Merci Catherine pour cet exposé très clair. Vous nous avez dit que ça y est, c'était le... J'ai presque envie de commencer en disant c'est le moment favorable. Voilà, c'est quelque chose qui est revenu dans votre communication. Vous nous avez montré que introduire la notion de justice dans l'enseignement de la morale sexuelle, c'est une manière d'honorer la requête des victimes. Vous nous avez montré que c'était le moment favorable, à travers en particulier la réintégration de l'éthique sexuelle dans la perspective de la doctrine sociale de l'Église, avec les textes du pape François. Vous nous avez montré qu'il y avait un tournant méthodologique significatif que nous étions en train de vivre. Et vous nous avez bien dit que l'éthique familiale est bien une question sociale. Vous avez osé aborder ces questions difficiles de violence, violence faite aux personnes, violence faite au corps, violence que vous avez qualifiée d'injustice. Et vous avez montré aussi que cette exigence de justice va passer par une exigence finalement de sécurité et de reconnaissance. Et nous avez proposé 3 points d'attention justement pour penser la prévention de ces violences, la prévention du mal. Alors première chose, vous avez cité mis en valeur, sorti de l'invisible finalement, remis en lumière
des écrits, des zones d'ombre de la théologie, en particulier les écrits féminins qui partaient au XVIIe siècle, qui partaient de finalement l'expérience éthique issue du témoignage des victimes. Et vous nous avez dit finalement peut-être que la dimension du rapport de la SIAZ n'est peut-être pas si éloignée de ça que cette démarche du XVIIe siècle. Vous nous avez invité aussi à quitter finalement la focalisation du discours théologique sur le sens et la finalité du mariage pour nous faire découvrir une autre forme de discours théologique qui est le combat contre le mal et la nécessité de veiller à la protection et à l'hospitalité de ceux qui sont considérés comme différents et vulnérables. Votre troisième partie était fort intéressante puisque vous nous avez montré l'ambiguïté et le défi que constituait une éthique sociale de la vulnérabilité et de l'interdépendance. En effet, vous nous avez montré que les victimes ont parfois du mal à accueillir un discours trop centré sur la vulnérabilité humaine. Et vous nous avez appelé à redécouvrir la théologie chrétienne et ses ressources. Ces ressources face à la vulnérabilité, à la fragilité. Vous nous avez alors présenté, et c'est sans doute quelque chose qui, pour ma part, me marquera de votre communication, la figure du Christ en croix. Ce Christ en croix qui fait encore attention aux autres. Et vous nous avez invités à regarder justement, je dirais finalement, le Christ en croix comme un appel à la résilience des personnes victimes. Et vous nous avez montré que la figure du Christ en croix proclame la capacité morale de toute personne, même violentée, à participer à la promotion d'une éthique plus juste, plus exigeante. Et vous avez finalement remis les victimes au centre. Vous leur avez redonné, à travers cette figure du Christ en croix, leur dignité. Merci pour ce geste théologique qui, sans doute, va nous inviter à poursuivre.